Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe les préceptes du Seigneur et tu vivras. C'est le thème simple. Observe les préceptes du Seigneur et tu vivras. Le passage s'ouvre par une série de conseils. Le sage donne des conseils à celui qu'il nomme son fils. Il s'agit certainement de tout lecteur, de toute personne qui voudrait bien appliquer son cœur à la sagesse et à l'intelligence. Le sage exhorte son fils à faire de la sagesse son ami et de l'intelligence sa compagne, sa préférée. Il exhorte son fils à étreindre la sagesse, à serrer l'intelligence, à les coller, comme vous aimez coller les petites. Le sage nous exhorte à coller plutôt l'intelligence et la sagesse. Il exhorte son fils à retenir ses préceptes, à les graver sur la table de son cœur, c'est-à-dire à les inscrire à l'endroit le plus sûr, le mieux gardé, le plus profond qui soit, car sur la table du cœur, rien ne peut donc enlever, rien ne peut voler, rien ne peut soustraire cette sagesse, cette intelligence. Il exhorte son fils à observer ses préceptes. Observer les préceptes, c'est y prêter son obéissance, c'est-à-dire les mettre en pratique, les accepter, épouser les valeurs qu'ils véhiculent, ces préceptes-là, et les attitudes qu'ils recommandent, les comportements qu'ils prescrivent. Il faut agir, il faut penser, il faut parler conformément aux préceptes de Dieu. Mais le sage poursuit son discours dans une sorte de récit ou de narration qui met en exergue le piège qui est tendu sur la route, sur la voie de celui qui voudra appliquer son cœur à la sagesse. Et ce piège, selon la description qui en est faite, peut être à la fois authentique et symbolique, c'est-à-dire qu'il peut relever de quelque chose de factuel, de vrai, ou alors il peut être une sorte d'image, une image que le sage développe, déploie un peu à l'allure d'un proverbe ou à l'allure d'une parabole, c'est-à-dire une image que l'auteur développe pour transmettre, n'est-ce pas, une sagesse plus profonde encore. Et nous allons considérer cette affaire dans les deux aspects, c'est-à-dire que nous considérerons d'abord la femme telle qu'elle est décrite dans ce passage comme étant véritablement un piège qui soit
dresser sur la voie de quiconque voudrait appliquer son cœur à la sagesse, mais aussi nous allons essayer de dégager sa portée symbolique qui pourrait donc s'étendre à d'autres formes de pièges, n'est-ce pas, qui guettent celui ou celle qui voudrait appliquer son cœur à la crainte du Seigneur. Le sage fait mention de la femme étrangère. Si l'on accepte l'application traditionnelle qui voudrait que le livre des Proverbes soit majoritairement de la main de Salomon, on peut comprendre déjà que Salomon, au soir de sa vie, lui-même est tombé sous le charme des femmes étrangères qui l'ont détourné de manière considérable du chemin de Dieu, de la sagesse, de la voie, de la crainte du Seigneur. Et donc, comme un type qui s'est noyé, Salomon voudrait attirer l'attention de ceux qui après lui voudront traverser la même rivière, de manière à ce qu'ils évitent les pièges par lesquels il est tombé et qu'ils puissent effectivement traverser sans faire l'expérience de la noyade. La femme étrangère, elle a fait tomber beaucoup de rois en Israël. Nous nous rappelons Jézabel et le roi Akab. Mais le problème, ce n'est pas l'origine en réalité de la femme, même si il y a un point d'honneur qui soit mis sur cette origine-là. Le problème, c'est le comportement, les stratagèmes que développe cette femme pour pouvoir entraîner dans la fosse ceux qui tombent sous son charme. Le sage est dans sa maison, tenu, disons simplement, à sa fenêtre, et il regarde de loin une scène qui retient son attention. C'est qu'il y a une troupe de jeunes gens stupides, des insensés, des idiots. Mais parmi ces jeunes gens stupides, il y en a un qui est davantage insensé. La folie a des degrés. Il y a un fou qui a dit un autre jour que ta folie n'est pas comme la mienne. Il y a souvent des insensés qui évoluent en groupe, mais dans la bande d'insensés, il y en a qui soient quand même un peu sages et qui trompent davantage les fous du groupe, les vrais fous. Dans la bande, il y a des vrais fous qui sont véritablement fous jusqu'à la tête. Et donc, parmi la bande, il y a un type qui se détache de la bande et qui fait à partir de là preuve d'une folie plus profonde encore. Et le sage met l'accent sur cet aspect. J'ai vu un groupe de jeunes gens stupides et parmi eux un insensé qui se détache pour aller faire la cour à cette femme qui n'est rien d'autre qu'un piège. La femme procède par séduction. D'abord, elle se déguise en prostituée, pourtant une femme mariée. Elle se déguise en vendeuse. De quoi? Et en Israël, les prostituées avec une tenue. Une tenue d'abord vestimentaire, une tenue comportementale à partir de laquelle on pouvait les identifier comme telles. On se rappelle bien que Tamar, la belle-fille de Judas, est allée lui tendre un piège similaire en se déguisant en prostituée. Et vous comprenez que le déguisement fait partie des stratégies déployées par le malin pour entraîner dans la mort ceux qui se laissent tromper, ceux qui perdent leur contrôle, leur vigilance.
Pierre nous enseigne que le diable se déguise en ange de quoi? De lumière. Vous attendez le diable dans ce qui est laid, lugubre, affreux, tordu, bizarre. Il est parfois et très souvent dans ce qui est très beau, très merveilleux, très attractif et même fantastique. La description que sage fait de la femme, il parle de lèvres doucereuses, il parle d'une splendeur merveilleuse. Et les mots, la manière de parler même de cette femme, tout cela contribue à attiser davantage l'envie pour ces jeunes stupides de la découvrir, d'aller avec elle, de se délecter d'amour auprès de cette femme. Elle décrit elle-même son lit qu'elle a pris le soin de ranger et d'arranger pour préparer le mat. Et elle dit à cet homme assez stupide, viens après moi et nous allons saouler l'amour. Quand on vous dit un truc comme ça tape dans la tête. Tu dis que, bon, c'est vrai que... Et il est possible qu'au cours des échanges, le jeune homme ait posé des questions, même si le sage ne nous en donne pas le retour. Puisque la femme arrive encore à donner d'autres explications. Mon mari a voyagé, il n'est même pas là. Il a pris le sac d'argent, donc il n'a pas d'intérêt à revenir ici tôt. Ah non, tu as peur de quoi? Le champ est libre. On va se sucrer jusqu'au matin, toute la nuit. La femme, pour convaincre davantage sa victime, évoque des sentiments qui pourraient, ou des émotions qui pourraient découler de cette action. Et parmi les sentiments et les émotions, il y a la joie. Nous allons nous livrer joyeusement à la volupté, sans contrôle. Il n'y aura pas de restriction. Tout sera tout simplement très beau, très merveilleux et fantastique. Sous le charme de cette description, d'ailleurs, elle a même évoqué les parfums. Elle a parfumé la chambre. Et il y a dans les parfums, des parfums de très grand prix. La myrrhe, l'aloès. Dit que allons, tout est beau là-bas, allons-y. Sous le charme de cette description, le gars a fait comment? Il est tombé sans lycée. Le sage de sa fenêtre voit comment ce jeune homme stupide se met à courir derrière cette femme. Il court et il compare la démarche de ce jeune homme stupide à celle d'un bœuf que l'on mène à la boucherie. Que, voici un autre type qu'on parle déjà égorgé là-bas. À celle d'un oiseau qui ne sait même pas qu'il y a des flèches qui l'attendent. Et qui va courir comme ça jusqu'à ce qu'il laisse sa vie sur le carreau. Le sage pleure. Il saigne au-dedans de lui-même, dans son cœur. Il souffre de voir un jeune homme qui se constitue en victime, en énième victime de cette mauvaise femme. Mais, conclut le sage, plusieurs stupides sont déjà tombés là, dans ce piège. Et ils ne savent pas que le chemin qu'ils empruntent derrière cette femme, aussi belle puisse-t-elle paraître, c'est le chemin de l'enfer. C'est la voie de la perdition. On dit etotolan en Jésus. Etotolan, c'est que tu es parti et que par chemin de non-retour. Ce passage nous interpelle quand nous considérons l'aspect simple du récit
nous interpelle sur un des pièges de notre temps, le sexe. Il est doux, hein, dans le cadre du mariage, mais il est très dangereux dans un cadre autre que le mariage. Et il fait partie des facteurs de l'égarement de plusieurs aujourd'hui. Beaucoup ont commencé étant des hommes. Et après moult expériences malheureuses de cette affaire-là, sont devenus des coqs d'hommes. Ce n'est que la coque. Il n'y a plus rien. Il faut faire très attention. Pour les jeunes femmes qui sont exploitées, les jeunes filles, nos sœurs, nos filles, faites attention. Faites attention. Il y a tellement de choses que les gens font là-dedans. Tellement. La parole de Dieu nous enseigne, à travers l'apôtre Paul, que quiconque se lie à une prostituée, quiconque vit du sexe, une partie de sexe avec une prostituée, s'attache à elle. Ne vous attachez pas à n'importe qui. Mes chères filles, mes chers jeunes garçons, le dehors est sale. Le dehors est sale. Il ne te dira pas, elle ne te dira pas ce qu'il ou elle prendra de toi, ce qu'il ou elle viendra prélever de ta vie. En contrepartie, il ou elle te donnerait quelques pièces d'argent, quelques billets d'argent, quelques privilèges. Mais tu auras tout perdu, mais alors tout. Le sage dit que plusieurs sont tombés là-dedans. Et le péché du sexe s'accompagne de plusieurs autres péchés. C'est quand on entre dans l'affaire là, le vin, tu seras dedans. Parce qu'il faut aller prendre un pot. Tu vas commander le genre de dire que si on ne paye pas le jus. Bien. N'est-ce pas? Tu vas commencer à boire. Plus tu bois, plus tu deviens fou ou folle. La stupidité s'installe, s'enracine. Mais aussi à un moment donné, il faudra bien gérer un certain nombre de choses d'argent. Et soit on va voler, parce que, vous savez, le salaire au Cameroun, on se plaint que le salaire est bas. Mais le salaire au Cameroun peut permettre à chaque Camerounais de vivre. Si les services sociaux travaillaient, parce que les salariés dans les familles font le travail que devraient faire les services sociaux. Il n'est pas du devoir d'un salarié au sein d'une famille de nourrir les autres qui ne sont pas salariés. C'est les affaires sociales qui devraient faire ça. Donc ça augmente les charges. Et pour cela, ils peuvent avoir raison de se plaindre. Mais deux, c'est beaucoup plus les plaisirs qu'on ajoute qui font problème. Tu as 50 000 au mois et tu t'engages dans beaucoup de choses. Tu vas gérer ça comment? Le retour sera compliqué. On se perd. On se perd. Mais dans une perspective symbolique, cette femme aux lèvres doucereuses peut également être
l'expression de tous les autres attraits du monde qui nous enlèvent, qui nous dérobent de la voie de Dieu, de la voie de la sagesse. L'argent, les biens matériels, les privilèges sociaux, le pouvoir, être en ligne de mire. On voudrait bien qu'on parle de nous. Quand il y a une situation, tout le monde attend notre arrivée. C'est nous le boss, le grand. Et pour accéder à ces choses, nous faisons des sacrifices que nous ne devons pas faire. D'autres sacrifient des hommes. D'autres sacrifient leur corps par des actes de prostitution. Elle est masculine et féminine, hein, la prostitution. Par des actes contre nature. On les connaît, ces actes-là. D'autres sacrifient leur valeur, leur dignité humaine. Et quand le sage de sa fenêtre vous regarde courir, il dit voici un insensé qui va se livrer lui-même à la mort. Frères et sœurs dans le Seigneur, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorerait. Il se déguise en ange de lumière pour perdre la plupart. Résistons-lui avec fermeté. Disons non à ces séductions. Si vous regardez de près la démarche de cette femme aux lèvres doucereuses, vous reconnaîtrez également la démarche du serpent dans le jardin d'Éden. Le malin procède de la même manière aujourd'hui comme hier, et de la même manière il procédera encore demain pour détourner les enfants de Dieu de la voie de la sagesse et de l'intelligence. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. Il a donné sa vie pour nous sauver, pour nous délivrer de l'oppression du malin, pour nous rendre sages, pour inscrire dans nos cœurs la crainte de l'Éternel et pour nous armer de manière à ce que nous puissions vaincre la tentation du monde, quelle qu'en soit la forme. À la suite du Christ, nous serons plus que vainqueurs dans l'obéissance à sa parole, dans la prière, dans la foi et l'espérance. Observons les préceptes du Seigneur